Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Le Léopard joueront un amical contre l'Ouganda le 14 juin à Douala en prévision du match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 contre le Gabon, prévu les 18 juin prochain à Franceville. Alors, tous les programmes de Léopard avant cette rencontre, c'est dans cette émission. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. La publication de la liste des joueurs retenus sera la première étape pour aborder cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Elle pourra intervenir le 29 mai prochain au cours d'une conférence de presse. C'est là que le technicien principal pourra donc dévoiler sa liste des joueurs retenus pour cette rencontre. Mais il faut noter qu'avant ça, il y aura une pré-liste qui pourra être publié dans le tout prochain jour. Eh bien, une liste élargie avec de nouvelles arrivées qu'on attend en équipe nationale. Beaucoup plus de joueurs sont attendus pour cette publication de la pré-liste, notamment Aaron Wan-Bissaka. Eh bien, tous les signaux indiquent que le défenseur de Manchester United pourra justement être appelé en équipe nationale cette fois lors de la trêve du mois de juin. Lui qui a démontré justement la volonté, qui a ouvert la porte à la sélection nationale congolaise, et lui qui a un projet à Kinshasa d'ouvrir une école de football. Eh bien, il a déjà démontré sa volonté de donner une chance à la sélection nationale congolaise. On parle d'Omenouké Mfoulou également qui peut figurer sur cette liste des joueurs présélectionné pour cette rencontre de la 5e journée. Rocky Bouchiri également, qui s'est dit favorable de rejoindre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, figure parmi les joueurs attendus, les nouveaux attendus sur la liste des Sébastien Desabre. Simon Banza également, selon les Échos, il pourrait donc être appelé cette fois en équipe nationale. Isaac Mbenza récemment, qui a dévoilé sa volonté de rejoindre la sélection nationale congolaise, lui également est bien parti pour figurer sur cette liste des Dessabres. Enfin, Victor Makengo sont là, donc les nouveaux qui sont attendus lors de la prochaine publication de la liste de joueurs, de la liste des Léopards qui vont donc qui vont affronter les Panthères du Gabon. Ce sera le 18 juin prochain. On va revenir sur tout le programme et voilà donc la liste des joueurs de nouveaux attendus en équipe nationale. Ils ne sont pas nombreux, 5 ou 6. Voilà donc Sébastien Desabre l'avait dit, il va se focaliser sur l'essentiel du groupe qui était déjà là lors de la précédente trêve, notamment lors de la double confrontation contre la Mauritanie, et donc il n'y aura pas vraiment trop de changements. On parle également de l'arrivée de Bolachier ou encore Kabongo Kasongo, mais là, il y a encore beaucoup plus de doutes. Mais il faut noter que la publication de la liste, on sera fixé sur le joueur retenu sur la liste donc le 29 mai à Kinshasa au cours d'une conférence de presse qu'animera le technicien principal au siège de la Fédération congolaise de football association. Voilà un tout petit peu la liste des joueurs qui peuvent justement être appelés cette fois, et donc on espère que ça sera justement de bon augure pour l'équipe nationale. Avoir Bissaka, avoir Mfoulou, Bouchiri, Benza ou encore Victor Makengo ou encore Isaac Mbenza, et donc c'est là la bonne nouvelle. Allez, revenons sur le programme de Léopard. Après la publication de la liste, il faut noter que le rassemblement pourra démarrer le 12 juin. C'est là donc la date du début de la trêve internationale du mois de juin, et les Léopards pourront avoir un match amical le 14 juin, soit 2 jours plus tard à Douala au Cameroun. Eh bien, ce sera contre les Crowns de l'Ouganda, une sélection qu'entraînait autrefois Sébastien Desabre, une équipe qui va servir de sparring pour la République démocratique du Congo avant justement de jouer la rencontre importante pour la survie de l'équipe nationale dans cette phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations.
eh bien, donc la RDC pourra se mesurer aux Crans de l'Ouganda. Allez, l'information ne vient pas directement de la fédération, de la direction de communication de la Fédération congolaise de football. Il faut dire que l'information nous vient de notre confrère de Top Congo FM, Jonathan Massiala, mais on attend justement la confirmation de la Fédération congolaise de football pour cette rencontre amicale. Allez, il faut noter que la rencontre, la CAF a déjà dévoilé tout le programme de match, l'heure du match, les officiels de cette rencontre, Gabon RDC qui aura lieu à Franceville. Alors la date, le 18 juin prochain à partir de 19h heure de Kinshasa. Voilà donc l'heure du match et le jour du match. Le sifflet sera égyptien. Pour cette rencontre, Amin Mohamed Omar sera l'arbitre central, Mahmoud Ahmed Kamel sera assistant numéro 1, assistant 2, Ahmed Hossan, eh bien Mahmoud El Bana sera donc justement le troisième arbitre pour cette rencontre RDC. Cette rencontre au Gabon, RDC, il faut noter qu'au match aller, c'était une victoire en déplacement des Panthères du Gabon. C'était lors de la première journée, 1-0 à Kinshasa. Les Léopards qui justement avaient rendu les armes. Il faudra aller trouver un très bon résultat à Franceville pour la RDC s'il faut espérer une quelconque qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier prochain, en janvier 2024 au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, les Léopards ne sont pas en ballottage favorable car ils ont 4 points. Derrière, la Mauritanie 5 points, le Soudan 6 points et le Gabon est en tête avec 7 points. Il faudra aller chercher, il faudra aller négocier une victoire pour espérer une quelconque qualification. La mauvaise nouvelle, bon, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais là, le Gabon a une autre cartouche de plus. Pierre-Emerick Aubameyang qui a rencontré les dirigeants de la Fédération gabonaise de football et les sélectionneurs Patrice Neveu, lui qui pourra justement être de retour en équipe nationale à partir du mois de juin et contre le Léopard de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est une arme de plus pour le Gabon qui le pourront utilisé contre la République démocratique du Congo. Elle est donc vigilance pour nos défenseurs, vigilance pour Mbemba et c'est lui avec qui il jouera justement dans l'axe de la République démocratique du Congo lors du prochain match. Il faut quand même noter certains retours aussi en équipe nationale, notamment Niskanske Bano, lui qui était longtemps blessé, qui sera de retour pour cette confrontation. Il faut noter également Gédéon Kaloulou qui a enchaîné 3 matchs depuis qu'il est revenu de blessure. Et donc, une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo qui pourra retrouver son arrière latéral droit. On parle également de la venue de Bissaka, comme je l'ai dit, mais voilà, il y aura cette concurrence sur ces postes-là. Mokoko Amale sera-t-il retenu cette fois ou encore sera-t-il éjecté de la liste? Allez, on attend justement la publication le 29 mai prochain, mais voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir du programme de Léopard. D'abord, le 29 mai, la publication de la liste. Le 12 juin, début du rassemblement de l'équipe nationale. Le 14 juin, match amical contre l'Ouganda. Le 18 juin, match de Fauve contre les Panthères du Gabon à Franceville. Voilà donc l'essentiel du programme qu'il faut retenir et pour cette rencontre de la République démocratique du Congo qui pourra déterminer justement l'avenir de ce groupe. Parce que justement la RDC en cas de défaite sera automatiquement éliminée, justement parce qu'il faudra attendre le résultat du match au Soudan-Mauritanie, mais ce sera vraiment compliqué. Les carottes seront cuites pour la sélection nationale congolaise. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans cette production, mais avant de vous laisser, il faut justement vous dire que Fiston, Kalala Mayele et Young Africans de la Tanzanie vont jouer cet après-midi le match de demi-finale retour de la Coupe de la Confédération face à Marumo Galant. En aller, eh bien, le club tanzanien l'avait emporté sur la note de 2-0 et cet après-midi, il faut confirmer pour la colonie congolaise qui évolue dans cette équipe tanzanienne face à une formation de Marumo Galant qui sera justement regardée par son public. Bonne nouvelle pour tous ces Congolais qui évoluent justement dans les championnats tanzaniens, d'ailleurs qui ont remporté le championnat tanzanien de la première
division, la Ligue Iku Bara, eh bien, et voilà, un autre trophée. Et en ligne des mires pour Fiston Kalala Mayele, Yannick Bangala, Rossan Tuisila, Joyce Lomalissa et Jési Moloko du KPL, tous les Congolais qui évoluent dans cette formation du Young Africans. Et donc, bonne chance à tous ces Congolais pour cette demi-finale retour. Et il faut noter que, voilà, dans l'autre demi-finale, ASEC Mimosa jouera contre l'USM Alger. Et donc, bonne chance aux Congolais pour cette rencontre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.